Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Bienvenue à votre émission sur les rêves mystiques et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir au travers cette émission, qu'elle puisse affranchir plusieurs. Au travers de ta parole, que ton peuple reçoive la connaissance. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire dans le psaume chapitre 27, du 2e au 3e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je vais parler de la signification de la police dans le rêve. Que veut dire voir la police dans ses rêves? Et là, directement, on va voir sur être arrêté dans le rêve. Quelle est l'interprétation de ce genre de rêve? Vous êtes beaucoup qui dans vos rêves, vous voyez des policiers. D'autres, vous voyez des policiers vous poursuivre. D'autres, vous voyez des policiers vous arrêter. D'autres, vous voyez des policiers vous protéger. Quelle est la signification d'un tel rêve? Y a-t-il de bons et de mauvais policiers dans le rêve? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une mauvaise expérience que d'être arrêté par les policiers dans le rêve. Cela a plusieurs conséquences négatives dans la vie de la personne qui fait ce genre de rêve. Bien-aimés, n'oubliez pas la stratégie de l'ennemi. L'ennemi peut porter l'uniforme de la police pour t'attaquer, pour t'arrêter, pour t'empêcher de progresser dans la vie, dans les affaires ou dans tout autre domaine. Voir les policiers dans son rêve, en train de t'arrêter, en train de te poursuivre, c'est un rêve d'attaque. Tu dois t'élever dans la prière, annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous ne devez pas négliger vos rêves. Les rêves sont des révélations. Les rêves nous montrent les réalités spirituelles. Quand vous voyez la police vous poursuivre, ça veut dire que spirituellement, il y a des forces qui sont après vous. Quand vous voyez que vous êtes en train d'être arrêté, cela n'est pas un bon signe. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te délivrer déjà au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que veut dire être arrêté par la police dans les rêves? Cela veut dire que l'ennemi veut t'accuser injustement. Deuxième chose, être arrêté par la police dans le rêve, cela veut dire que l'ennemi veut placer ta vie en prison. Beaucoup de ceux qui me suivent, depuis que vous avez fait ces rêves-là où les policiers vous ont arrêté, quand vous regardez votre vie, c'est comme si vous êtes en prison. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Être arrêté par la police veut dire aussi que l'ennemi veut voler ta gloire. Il y en a qui se promènent. La gloire n'est plus dans leur vie parce que spirituellement, l'ennemi les a arrêtés et a volé leur gloire. Je prie mon Dieu à la fin de cette émission, tout ce qui est à toi que l'ennemi a volé, il doit restituer cela au nom de Jésus. Je dis, il doit restituer cela au nom de Jésus. Être arrêté par la police dans les rêves, cela veut dire que l'ennemi a planifié de paralyser tes ressources, tes finances et autres biens. Ce n'est pas un bon rêve. Tu dois t'élever, détruire ces attaques-là au nom de Jésus-Christ. Être arrêté dans le rêve veut dire aussi que l'ennemi veut limiter ta vie.
Bien aimé, une personne qu'on a arrêtée ne peut pas progresser. Une personne qu'on a arrêtée dans les rêves, physiquement, même s'il fait des efforts, il ne va pas progresser. Cela aussi veut dire que l'ennemi a mis des embûches sur votre chemin. L'ennemi a placé des pierres d'achoppement. Vous devez vous lever, prier pour déblayer votre chemin. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi entrer en profondeur dans les différentes variantes de ces rêves d'arrestation de police. Le premier tableau que les gens voient dans les rêves, certains voient dans les rêves qu'ils sont arrêtés, injustement. D'autres, tu vois dans tes rêves, tu es bâti, tu es menotté. Ce n'est pas bon, frères et sœurs. Tu dois t'élever et annuler ces rêves-là au nom de Jésus. Cela veut dire que l'ennemi a placé un embargo satanique dans ta vie. Bien aimé, une personne qu'on a arrêtée dans le rêve, physiquement parlant, il va faire du statu quo, il va faire du surplace. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Deuxième variante dans le rêve, c'est voir la police arrêter ton mari, ta femme ou tes enfants. Bien aimé, c'est un rêve que tu ne dois pas jouer avec ces rêves-là, où tu es arrêté par la police, où ta femme, ton mari, tes enfants sont arrêtés par la police. Tu dois prier sérieusement pour annuler les mauvais programmes de l'ennemi contre cette personne. Cela veut dire que l'ennemi veut mettre la vie de cette personne-là en prison. Quand Dieu te montre dans les rêves, c'est pour que tu puisses prier pour la délivrance de cette personne-là, au nom de Jésus-Christ. Troisième variante dans les rêves, être poursuivi par la police. Bien aimé, ce n'est pas un beau rêve. D'autres se réveillent et se disent, ah, gloire à Dieu, ils ne m'ont pas attrapé. Mais frères et sœurs, imaginez un peu si on est en train de vous poursuivre chaque nuit. Spirituellement, ça veut dire quoi? Que vous êtes recherché. Et le jour où on va vous attraper, ça sera votre mort. Vous devez faire quelque chose pour annuler ce genre de rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es déjà touché, toi qui vois dans tes rêves, chaque fois des policiers en train de te poursuivre, j'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Il y a le numéro qui est au bas de votre écran. Si tu es touché, tu peux nous contacter par WhatsApp et nous allons t'aider à te conduire dans les procédures de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es en train de nous suivre, Dieu est capable de te toucher et de te libérer. De libérer ta famille au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, une personne qui est poursuivie dans les rêves par la police ne pourra pas s'organiser. Imaginez un peu, vous êtes chaque fois poursuivi, vous aurez une vie d'instabilité. Je parle à toi, ma soeur, n'est-ce pas ton cas? Depuis que tu as voyagé en Europe, tu vis une instabilité incroyable. Et toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Mais regarde un peu tes rêves. Tu es chaque fois poursuivi. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé, tu dois t'arrêter. Poursuivre ceux qui te poursuivent au nom de Jésus-Christ. Quatrième variante dans le rêve, c'est voir la police arrêter un voleur ou une personne qui veut voler de toi, te faire du mal. Quand tu vois dans tes rêves, la police arrêter un voleur ou une personne qui voulait te maltraiter ou voler ton bien dans le rêve, ça c'est un bon signe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'esprit du dévoreur est arrêté au nom de Jésus. Cela veut dire que Dieu veut arrêter ceux qui volent tes bénédictions. Donc c'est un bon signe dans le rêve. Cinquième variante, c'est voir la police te protéger ou te défendre. Bien-aimé, quand tu vois dans tes rêves, la police te protéger, te défendre, ça c'est un bon rêve. Bien-aimé, dans les rêves, il y a des bons policiers, il y a aussi des mauvais policiers. Mais comment reconnaître les bons policiers dans les rêves?
Première chose, quand la police arrête tes ennemis, quand tu vois dans les rêves, la police en train d'arrêter tes ennemis, ça c'est des bons policiers. Ce sont les anges de Dieu qui combattent pour nous. Deuxième chose, quand dans les rêves, ces policiers arrêtent la personne qui vole ton argent ou la personne qui veut t'arrêter, ça c'est un bon signe dans le rêve. Ça veut dire que c'est un bon policier. Troisième chose, quand tu vois dans tes rêves, le policier n'est pas caché son identité. Tu vois, il se dévoile, je suis policier. Ça c'est bon dans les rêves. Remarquez même Josué. Quand il a vu la personne là, il s'est présenté à Josué. Quand tu vois dans tes rêves un policier en train de se présenter, ça c'est un bon policier. Mais quelles sont les conséquences d'être arrêté par la police dans le rêve? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces genres de rêves? Les conséquences, première conséquence, c'est l'emprisonnement de la gloire de la personne. Son étoile ne pourra pas briller. Si vous faites régulièrement ces genres où vous êtes arrêté, où vous êtes poursuivi par la police, où vous êtes battu par la police, où vous êtes menotté par la police, votre gloire sera emprisonnée. Vous ne pourrez pas briller. Vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir la beauté, mais personne ne va vous remarquer. J'ai pris mon Dieu à la fin de cette émission que tout emprisonnement spirituel prenne fin au nom de Jésus-Christ. Je vois déjà Dieu te libérer au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Une personne qui vit les arrestations dans le rêve connaîtra l'échec au bord du succès. N'est-ce pas ton cas, mon frère? Chaque fois que tu t'approches de la réussite, quelque chose vient et détruit tout. Chaque fois que tu t'approches, il y a quelque chose qui doit arriver pour tout détruire. Quelque part, quelque chose ne va pas. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, être arrêté par la police dans le rêve amène le blocage de nos agents de bénédiction. Vous savez, Dieu nous bénit au travers les hommes et les femmes. Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous bénir. Mais quand vous êtes chaque fois arrêté par la police, vos agents de bénédiction seront bloqués. N'est-ce pas ton cas, ma soeur? Chaque fois tu te plains, pourquoi moi j'aide les gens? Mais à mon tour, les gens ne m'aident pas. C'est parce que tu es spirituellement arrêté. Spirituellement, tu es menotté. Donc il y a le blocage au niveau des agents de bénédiction. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, chaque fois une personne veut m'aider, il faut qu'un malheur lui arrive et il m'abandonne. Et quand nous sommes entrés en profondeur dans ses rêves, nous avons compris qu'il y avait un ça ne va pas. Je ne sais pas ton problème, mais je sais une chose, Jésus-Christ est capable de te délivrer de ces problèmes au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, si tu es touché par ces messages, écris-nous par WhatsApp ou par Imo. Nous allons t'aider, nous allons t'assister et te conduire à la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, nous allons remarquer l'absence de progrès. Une personne qui est arrêtée dans les rêves ne va pas progresser. Bien aimé, les spirituels commandent le physique. Si dans les spirituels on t'a arrêté, tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis, tu peux être là où il y a l'abondance, mais toi tu ne vas pas progresser. Parce que spirituellement on t'a lié, on t'a arrêté, on t'a mis en prison. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu as fait 20 ans en Europe, 25 ans en Europe, tu n'as rien à montrer. Tu es toujours en train de faire du surplace. Parce que ta vie est quelque part arrêtée dans le monde spirituel. Sixième chose, la personne qui vit les arrestations dans le rêve connaîtra la peine, la souffrance et les chagrins. Je suis parti avec ce qui m'a dit, pasteur, pourquoi dans ma vie je dois toujours pleurer? Bien aimé, quand nous sommes entrés dans ces rêves, nous avons compris là où venaient les problèmes. Bien aimé, les rêves ne mentent pas.
Les rêves vous montrent vos combats. Vous ne pouvez pas vous payer le luxe de négliger vos rêves. Beaucoup de gens ont négligé les rêves. Ils se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. La peine, le chagrin. Ça montre des choses qui viennent dans les attaques spirituelles. Sixième chose, l'envoûtement et de sérieuses limitations. Et septième chose, la confusion. Comment se débarrasser de ces arrestations sataniques? Première chose, tu dois donner ta vie à Christ et naître de nouveau. Bien aimé, beaucoup de gens partent à l'église, mais n'ont pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu dois naître de nouveau. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de libération. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Lui seul peut te libérer de ces gens qui t'attaquent la nuit, de ces gens qui te poursuivent, qui prennent la tenue de policier pour te faire du mal, pour détruire les bonnes choses. Seul Jésus peut te protéger et te libérer. Je t'invite partout où tu nous suis à donner ta vie à Christ si tu veux expérimenter la délivrance des arrestations sataniques. Deuxième chose, tu dois t'éloigner de l'iniquité et du péché. Bien aimé, il y a des choses qui permettent au diable de nous attaquer. C'est la vie des péchés. Tu dois prendre la décision de soumettre ta vie à Dieu, de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois prendre la décision de te repentir, d'abandonner les mauvaises voies et de marcher dans la voie du Seigneur. Bien aimé, beaucoup sont attaqués dans les rêves parce qu'ils vivent une vie de désordre. Le temps est arrivé, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Je parle à toi, ma soeur. Cet homme-là avec lequel tu vis ne t'a pas marié. Ce sont des portes d'entrée qui permettent aux forces de l'ennemi Satan de t'arrêter chaque fois dans les rêves. C'est pourquoi tu vois l'intérêt chaque fois, on te tabasse. Tu es toujours menotté. Deuxième chose, tu dois te repentir de tout péché. Troisième chose, tu dois te débarrasser des mauvaises compagnies. Dieu doit t'ouvrir les yeux pour voir qui dans ton entourage est un Judas. Il y a beaucoup de gens, c'est avec qui tu appelles tes amis. La journée sont tes amis, mais la nuit, ce sont tes ennemis. Tu dois te séparer des mauvaises compagnies. Des fois, les gens qui nous combattent ne sont pas loin de nous. Tu dois demander à Dieu de te donner la révélation. Seigneur, révèle-moi. Montre-moi les mauvaises compagnies. Quatrième chose, tu dois connaître tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de gens sont ignorants de leurs droits. Ils sont ignorants des pouvoirs que Dieu leur a donnés. C'est pourquoi l'ennemi les attaque. C'est pourquoi l'ennemi les oppresse. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Cinquième chose, tu dois t'engager dans le combat spirituel. Bien aimé, nous sommes dans le combat. Nous avons un ennemi qui ne va pas nous laisser libres, qui va nous poursuivre et nous combattre. Tu dois comprendre la réalité du combat spirituel. Tu dois t'engager dans le combat spirituel. Beaucoup ont cru que quand ils ont voyagé, que le combat était terminé. Non! Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille t'ont suivi là-bas. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans les combats spirituels, la première chose, tu dois détruire les arrestations sataniques. Tu dois t'élever dans la prière des combats, dans les jeûnes. J'ai détruit toutes sortes d'arrestations. Dans ma vie, j'ai détruit cela, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, tu dois envoyer les feux de Dieu pour consumer les policiers que l'ennemi a envoyés contre toi. Bien aimé, notre Dieu est un feu dévorant. Le feu de Dieu est une arme spirituelle. Les policiers qu'on a envoyés pour arrêter ton progrès, pour arrêter ton mariage, pour arrêter tes affaires, sache utiliser l'arme du feu. Notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui consume ses ennemis. Envoie le feu contre ces policiers-là, qui viennent t'oppresser, te frapper dans les rêves, t'étrangler dans les rêves. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ.
Troisième chose, dans les combats spirituels, tu dois briser et sortir des prisons sataniques. Tu pries, je prie et je sors des prisons sataniques. Je sors toute prison où les sorciers m'ont mis. Je prie, je sors de cela au nom de Jésus. Cinquième chose, tu dois annuler et déchirer les mandats d'arrestation, d'amener au nom de Jésus. Vous savez que les policiers, quand ils viennent avec un mandat. Bien aimé, ce qui est vrai dans le naturel, l'est aussi vrai dans le spirituel. Tu dois annuler les mandats d'arrestation. Tu dois annuler les mandats d'amener. Tu dois déchirer les documents qui permettent aux policiers de te poursuivre, de te condamner. Tu déchires cela au nom de Jésus. La Bible dit, il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Et sixième chose, enfin, tu dois couvrir ta vie par le sang de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi, toi qui as été touché, toi qui vois dans tes policiers régulièrement, dans tes rêves, les policiers te poursuivre. Je vais prier pour toi. Partout où tu es, prends l'attitude de la prière. Seigneur, j'amène ton peuple qui nous a suivis. Beaucoup sont oppressés par l'ennemi. Beaucoup sont attaqués par des forces de la sorcellerie sous forme de policiers. Je les amène auprès de toi. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Par notre façon de vivre, Seigneur, nous avons ouvert des portes à l'ennemi. Par notre façon de vivre, Seigneur, nous t'avons offensé. Nous avons désobéi à ta parole. Oh, nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Laisse que le sang qui a coulé au mont Golgotha puisse laver chacun de tes enfants partout où il se trouve, notre Dieu. Par ton sang, que nous puissions être justifiés. Maintenant, par le pouvoir que tu m'as donné dans ta parole, je prends autorité. Je brise toute arrestation satanique qui pèse sur mon frère, sur ma soeur. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Brise les arrestations sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule les malédictions. J'annule les envoûtements au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je lis tout esprit qu'on a envoyé pour tourmenter mon frère, pour tourmenter ma soeur. Je prends autorité. Je lis ces démons et je les chasse. Libérez les enfants de Dieu. Libérez leur vie. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de Dieu contre vous. Soyez brûlés. Soyez consumés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je brise les prisons spirituelles et je fais sortir ta vie. Je fais sortir ton étoile maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus. Je commande que les chaînes dans les mains, dans les pieds, que ça tombe maintenant. Que ça tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta libération. Ta libération maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber. Je vois les feux descendre et brûler. Les policiers sataniques qu'on a envoyés contre toi, ils sont en train d'être brûlés et consumés par le feu. Maintenant, au nom de Jésus, sois libre. Libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère ta santé, je libère ton mariage, je libère tout aspect de ta vie que les sorciers ont bloqué, que les sorciers ont arrêté. Je libère cela maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Restez connectés sur votre chaîne. À la prochaine pour un nouveau numéro. Shalom.